Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes, les guidances pour le mois de février 2023. Et là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, vous connaissez. Avant d'aller voir les messages pour le mois de février, amis Capricorne, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages, vos retours. Merci d'être là. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci également. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots, voilà, que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vers la droite, je crois. Voilà. Donc, il y a un agenda en ligne et tout, et tout, et tout. Voilà, vous avez tout. Ok, donc Capricorne pour le mois de février 2023. J'avais envie de reprendre cet oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, un petit message ou un grand pour les Capricornes pour le mois de février 2023. Allez, pour les Capricornes. Alors, Capricorne, on avait pour le mois dernier, le mois de janvier, on y voit beaucoup plus clair. Alors, c'est quoi la suite? Moi, oui, en tout cas, hein, étant ascendant Capricorne, ça m'avait bien parlé. Vous, je sais pas. Merci. Alors, il y en a deux. Alors, on vous dit quoi? À fleur de vœux. Et l'élan, waouh, ok. Alors là, moi, je vois des Capricornes qui sont en train, alors peut-être de faire des vœux, en tout cas, de souhaiter des nouvelles choses. Et ensuite, je vois des Capricornes, une fois qu'elles ont fait leurs vœux, qu'elles ont posé, qu'ils ou elles ont posé leurs intentions, vont prendre leur élan. Travail, responsabilité. Donc, on voit, je vais vous lire le petit message, mais symboliquement, à fleur de vœux, on vous dit, allez-y. Hein. Alors, peut-être que c'est aussi, voilà, on y voit beaucoup plus clair par rapport à ses désirs, à ses envies, et ensuite, il y a des actions derrière. Alors, rêve, prière, visualisation, hein, cette carte-là. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs et le laisse œuvrer dans mon intérêt. Donc voilà, il est question, vous l'avez compris, de poser des intentions par rapport à des vœux, des souhaits, des envies, des désirs, alors plutôt au niveau du cœur et pas forcément au niveau du mental. Par contre, une fois qu'on a posé ces intentions, ensuite, il y a des actions à mettre en place. C'est pas le tout de demander à l'univers, mais bon, aide-toi et le ciel t'aidera, n'est-ce pas? Alors, la carte de l'élan. Regardez les cartes, comment elles sont magnifiques. J'adore cet oracle-là. Travail, organisation, responsabilité. En même temps, ça correspond bien au signe du Capricorne, ça. Hein. J'ai besoin de prendre mes responsabilités pour continuer mon chemin avec brio. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai acquis toute la sagesse nécessaire au fur et à mesure de mon parcours pour continuer sereinement. Bon, des nouveaux désirs, des nouveaux rêves, des nouvelles envies, des nouveaux vœux. Bon, on peut demander un petit coup de pouce à l'univers, évidemment, mais moi, je vois surtout que derrière, les Capricornes, vous mettez des actions en place pour réaliser ses désirs, ses envies. Alors peut-être que pour certains, oui, vous avez travaillé avec la loi d'attraction et là, en tout cas pour le mois de février, c'est le mois qui nous intéresse, il va y avoir des retours parce que vous posez des intentions, mais derrière, vous posez des actions aussi. Donc ensuite, il y aura un retour par rapport à tout ça. Donc là, je pense que c'est un mois où on va y aller, les Capricornes. On continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serf. J'avais utilisé cet oracle-là pour l'année 2023, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'avais envie de le reprendre pour le mois de février. Alors, mission de vie pour les Capricornes pour le mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Capricornes? Bon là,
quand même. Alors là, peut-être que vous souhaitiez, hein, je sais pas, faire une formation, changer de travail, vous voyez, bon, bah vous posez des intentions, vous faites des vœux, puis derrière, bah vous recherchez, vous allez voir s'il n'y a pas un centre de formation, vous voyez, il y a des actions à mettre en place, bien sûr, mais bon, peut-être un petit coup de pouce aussi de l'univers, hein, à fleur de vœux, hein. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février, merci. Bon, bah voilà, travail collectif. Alors bon, ça parlera pas forcément à tout le monde. Alors, je vais vous lire la petite carte, quoique bon. Je pense que c'était pas... Non, c'est pas la peine. Non, non, je vais pas forcément la lire. Voyez, travail collectif. Alors, on vous dit pour le mois de février, puisque c'est le mois qui nous intéresse, hein, il est peut-être question, voyez, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On nous parle de vœux, et ensuite on me dit avec la carte de l'élan que vous prenez vos responsabilités, vous vous investissez, vous organisez, vous planifiez, vous mettez des actions en place. Et peut-être que la finalité de tout ça, c'est pour vous ouvrir à quelque chose de collectif. Alors peut-être que vous étiez pour certains et certaines enfermés dans, je sais pas, un poste ou... Attention, mission de vie, c'est pas que le travail. Beaucoup, c'est vrai, mais pas que. Peut-être que, voilà, vous étiez ou dans un poste où vous étiez seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contact avec les autres, ou alors vous gériez quelque chose tout seul ou toute seule. Et là, on me dit, pour le mois de février, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous ouvrir. Alors, vous allez peut-être, si vous n'êtes plus ou pas en activité, ça me fait penser aux personnes qui sont en retraite, peut-être que vous pouvez vous ouvrir pour pouvoir aider les personnes extérieures, peut-être des associations, des choses comme ça, vous voyez, ou alors c'est vous qui allez aider, qui allez participer, peut-être à un projet familial, à quelque chose, vous voyez, bon, il y a cette ouverture. Pour certains, on me dit, vous voyez en dessous, je vais approcher, on nous parle du printemps, donc peut-être que là, pour le mois de février, il va y avoir des actes, enfin non pas des activités, des actions, des choses que vous allez planifier, que vous allez mettre en œuvre, mettre en place par rapport à un désir, à une envie, un vœu que vous avez fait. Mais peut-être que le résultat de tout ça ne sera qu'au printemps, comme je viens de vous montrer avec cette carte-là. Donc peut-être qu'il n'y aura pas encore de résultat pour le mois de février, mais peut-être que vous planifiez quelque chose pour le début de printemps. Courant printemps. Bon, en même temps, février, à partir du 21 mars, si je dis pas de bêtises, on est déjà au printemps. Donc, vous voyez, peut-être pour le mois suivant. En tout cas, les résultats se verront peut-être pour le mois suivant. Bon, bah, c'est pas mal. Mais vraiment, je ressens cette ouverture aux autres, à l'autre, hein, bon, voilà. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez, alors, je sais pas, créer quelque chose, vous voyez, de différent, de nouveau. Ouais. Ok, si vous vous sentez enfermé dans un travail, ouvrez-vous parce que là, je pense que du coup, vous voyez, vous faites un vœu, vous demandez alors un petit coup de pouce à l'univers, mais bien sûr que derrière, vous bougez un petit peu les fesses, mais ça va porter ses fruits, tout ça. Donc, vous voyez, commencez à regarder. Hein. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. Et là, je vais refaire comme j'avais fait les mois précédents. Donc... Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février 2023. Moi, j'ai le sentiment que c'est un bon début d'année quand même hein, pour les Capricornes. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que tout est facile. Ouais, regardez, bon, je vais pas les prendre, il y a trop de cartes, mais vous voyez, bon, il y a un cadeau qui arrive, qui se met en place, qui est là. Il suffit de le regarder, des fois, il suffit de le voir. Non, je plaisante. Mais ouais, j'ai eu pas mal de Capricornes en rendez-vous là pour le mois de janvier. Et visiblement, le début d'année était un petit peu plus léger que les mois précédents. Alors, je sais pas pour vous. Allez, Capricorne. Allez, on fait la coupe et je vais chercher les messages. Bouclier argent. Bon, il est question de sécuriser quelque chose par rapport au matériel, au financier. Alors, ou pour gagner un petit peu plus d'argent. 2023, c'est un petit peu d'actualité quand même, voyez, ou pour tout simplement vous sentir un peu plus en sécurité. Alors peut-être que pour certains, il est question de vendre, il est question peut-être aussi ouais, de vendre, de vendre un bien par exemple, de vendre des objets, bon il y en a beaucoup hein, en 2023. Peut-être chercher un travail qui va être plus sécurisant au niveau du financier, voyez, bon, il est question de tout ça. Alors, votre passé. Magnifique. La force. Ah, intéressant. Le défi.
Le conseil, sentimental, le travail. Ok, je vais recouvrir. Vie intérieure. Je le sentais. Bon, alors, on recouvre la force. D'accord. Décidément, il y a cette notion de rêve qui ressort. Alors tout à l'heure, j'avais les vœux, vous voyez, il y a vraiment une reconnexion à des désirs, à des envies, à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Et il y a ce que je ressens, c'est qu'on sort d'une... Il y avait une partie de nous quand même qui subissait quelque chose, vous voyez, même si on voulait pas se l'avouer, même si on avait du mal à le voir, à le croire, à l'entendre, bon. Et en fait, c'est un peu ce que je ressens là. Alors, ok, bon. Ok, alors en dos de deck, on a la carte du bouclier qui vient nous parler, comme je le disais tout de suite, de protection. On se sent protégé, on veut gagner, alors une espèce de stabilité, vous voyez, dans cette sécurité, on veut ancrer quelque chose, j'en sais rien. Il est question de se défendre aussi pour certains, alors se défendre, se positionner contre ce qui vient de l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, votre passé... C'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous arrivez, homme ou femme, Capricorne, pour ce mois de février, la joie, des bonnes nouvelles. Alors, visiblement, c'est ce que je disais. Vous voyez, j'avais pas encore sorti les cartes. Je disais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vent de légèreté, de quelque chose de différent, de nouveau qui arrive depuis le début de l'année. En tout cas, pour les Capricornes. Eh bien oui, la carte de la joie, vous voyez, alors peut-être que pour certains, vous venez de rencontrer une personne, peut-être que vous venez d'avoir alors une bonne nouvelle au niveau professionnel, peut-être au niveau familial, peut-être qu'il y a eu des réconciliations, peut-être que vous avez appris une bonne nouvelle, vous allez être grands-parents, j'en sais rien, bon, la famille va s'agrandir, je sais pas, bon. Ok, donc ça c'est votre énergie du passé. Donc ça veut dire que vous arrivez pour le mois de février avec un sentiment alors de légèreté, plus de chaleur, alors dans votre tête, dans votre cœur, en vous, plus de dynamisme. Ça ne veut pas dire que tout est facile et que tout est simple. Hein. C'est vraiment l'énergie de la joie. Le cœur léger, quoi, vous voyez. Alors attention, ça ne veut pas dire que, mais vous allez comprendre. La force, regardez. Fatalité et culpabilité. La force, c'est qu'en fait, vous avez dépassé quelque chose, une situation dans laquelle, alors, où vous pensiez ne pas réussir, où vous aviez le sentiment de vous brûler les ailes, que ça n'allait pas marcher, ou qui n'a pas fonctionné du tout. Alors, une relation, une situation, un domaine, travail, sentimental, familial, relationnel, un lien avec un parent, avec un enfant, avec un frère, une soeur, une collègue, bon, j'en sais rien. Vous voyez ? Et derrière, j'ai la culpabilité. Donc, puisqu'en dessous, j'ai la carte de l'accusation, j'ai vraiment le sentiment, pour certains et certaines, qu'il y a quelque chose en lien avec l'extérieur. Vous voyez, on vous a un petit peu pointé du doigt. On a dit que c'était de votre faute, on vous a fait des reproches. C'est ça, accusation. Hein. Bon, ok, mais ça, vous en tirez une force de tout ça. Donc, ça veut dire, si jamais vous êtes encore dans des situations qui sont un peu beaucoup même pour certains conflictuels, vous allez tirer une force de tourner le dos à tout ça parce que vous êtes dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Donc voilà, maintenant je pense que c'est surtout vous tirer une force d'une situation, encore une fois du passé, que vous avez déjà réussi à résoudre. Alors, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Vous pensiez ne jamais rencontrer l'amour et visiblement vous avez fait une rencontre le mois précédent, l'année précédente, j'en sais rien. Donc, vous êtes déjà un petit peu dedans, vous voyez. Et donc, votre force, c'est de tirer des leçons de ce qui n'avait pas fonctionné. Pas avec cette personne, pas avec cette nouvelle rencontre, dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça. Vous n'arriviez pas à être parent pour certains. Bon, et ben du coup, vous voyez, visiblement, il y a déjà des choses positives qui sont en train de se mettre en place. Et vous, votre force, c'est de dépasser, vous avez dépassé des obstacles. Vous avez réussi à vous sortir d'une situation qui a vraiment, mais vraiment pas été facile. Donc, vous voyez, bon, moi, j'ai aussi le sentiment que vous allez peut-être... attendez.
Oui, parce que on voit la carte. Oui, oui, j'allais dire, attendez, j'ai capté un message, mais il faut que je retrouve la carte. Oui, c'est celui-ci que je vous ai lu. La carte de l'élan. Vous voyez, il y a vraiment cette, je pense, hein, cet élan. Alors là, c'est le yang, bien sûr, mais cet élan du cœur. Donc, on a un nouveau rêve. On se rend compte qu'il y a quelque chose, ça marche pas. Alors, moi, je vois pas d'émotionnel là-dedans. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais essayez de vous détacher de tout ça pour pouvoir avancer. Moi, j'ai un sentiment vraiment que ça va pas être trop compliqué, hein, vraiment. Je sens qu'on est vraiment dans une énergie, mais voyez le conseil, tranquille, zen. Pour moi, vous avez déjà dépassé des obstacles et de tout ça, vous en tirez une force. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir quelque chose que vous n'allez pas vivre de difficile ou de compliqué, comme tous les signes. Bon, vous êtes le premier pour le mois de février, alors je sais pas encore ce qui va se passer pour les autres. Mais bon, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, vous avez déjà dépassé ce genre de situation, ce genre de mais c'est pas possible, mais non, c'est bon, vous n'êtes plus là-dedans, votre énergie passée, voyez, vous arrivez dans quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Donc du coup, même s'il y a quelque chose qui est difficile, grâce à la carte de l'élan, on me dit vous allez arriver à sortir de tout ça. Donc peut-être, si c'est compliqué au travail, demandez de l'aide. Voyez, le collectif. Allez chercher de l'aide extérieure. Donc, je sais pas, un collègue, une collègue. Bon, j'ai quand même ça, hein, accusation au niveau du travail, donc c'est pas impossible pour certains. Au-delà de ça, bon, allez voir un collègue, une collègue, quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous appuyer, quelqu'un qui va peut-être pouvoir prendre votre défense. N'oubliez pas le bouclier. Ensuite, si ça peut être un patron, ça peut être une responsable, voyez, bon. C'est pas grave. De toute façon, on me dit que vous allez arriver à dépasser cette situation. Alors, ou vous l'avez déjà réglé. Pour moi, c'est déjà réglé en arrivant. Mais c'est de tout ça que vous tirez une force. Voyez? Et puis, si vous êtes encore en train de le vivre, c'est qu'une question de, je pense, de quelques jours, début du mois. Mais ça va se régler. Vraiment, je pense. Alors, votre défi, ce qui va venir vous challenger, c'est alors une décision. Et c'est en lien avec une femme. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, sinon ça peut être en lien avec une femme de votre entourage. Peut-être qu'il y a une décision qui va être prise par une femme. Peut-être que, bon, j'en sais rien, j'essaye de trouver des exemples hein, par rapport à votre situation. Peut-être que c'est à vous d'aller chercher cette femme. Je vous disais, si c'est compliqué au travail, peut-être que vous pouvez demander l'appui d'une personne. Bon, c'est pas impossible. Alors, pour certains... Vous savez, la carte de la femme, symboliquement, c'est l'énergie yin. Je vous ai parlé avec cette carte-là de l'énergie yang, parce que travail, responsabilité, organisation, tout ça, on est plutôt dans une énergie d'action qui représente le yang, l'homme. Là, c'est plutôt le contraire. Là, on vous parle de douceur. On vous parle de prendre les choses avec plus de douceur, avec plus de légèreté. Écoutez votre sensibilité, bien sûr. Maintenant, vous dépassez tout ça, voyez, vous avez cette capacité de dépasser tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en conseil, pardon, j'ai la carte de la tranquillité. Donc, on vous dit tranquille, ne vous prenez pas la tête. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais quand je vous vois arriver avec cette énergie-là de joie, de retrouvailles, de nouvelles rencontres, de peut-être un nouveau travail, en tout cas l'envie d'aller vers, voyez, bon, pour moi, fatalité, tout ça, c'est... Enfin, on tourne le dos à tout ça, quoi, voyez. Donc, ne vous prenez pas la tête. Voilà, allez plutôt vers tout ce qui va vous faire du bien, tout ce qui va vous amener cette tranquillité, cet alignement avec vous-même, ce ressourcement, voyez. Bon, donc pour moi, ce que je ressens avec tout ça, c'est que vous avez réussi à dépasser des choses compliquées, une situation, un contexte, mais quelque chose vraiment qui n'a pas été simple, parce que la fatalité, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. On se brûle les ailes, l'immeuble qui se casse la figure, l'oiseau, quel lapsus, l'avion. Bon, voilà, c'est mort, quoi. Non, 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 non. Et en plus, on a pu aussi dire que c'était de votre faute. Donc ça... Problème réglé. Donc, le défi, ce qui va venir vous défier, c'est une décision peut-être prise par une femme que vous devez prendre. Pour certains, c'est le cas. Encore une fois, vous faites un vœu. Alors si, pour certains, c'est pas vous qui prenez la décision. Et vous, on vous dit par rapport à ce qui va être décidé, pas d'inquiétude. Pour vous, pas d'inquiétude. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision concernant une femme. Alors, une femme, bon...
quelqu'un de doux. Alors bon, ça peut être un homme aussi, mais c'est pas un homme très très yang. Vous voyez, bon, c'est plutôt un homme yin, évidemment, puisqu'on a les deux énergies en nous. Ok, moi je vois plutôt de la douceur quand même hein, dans tout ça. Ouais, vraiment. On continue de se protéger, bien sûr, hein, évidemment, on fait pas n'importe quoi, mais bon, vous allez voir. Alors, verdict. Verdict femme, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement. Bon, c'est peut-être une juge, vous voyez, ça peut être ça. Vous attendez je sais pas, un rapport d'expertise médicale. Votre avocat doit déposer des conclusions. Vous voyez, j'en sais rien. Quel est ce verdict que vous attendez? Faites des vœux. Moi, j'ai le sentiment que dans le temps, si c'était négatif, vous voyez, fatalité, machin. Moi, je vois plutôt une transformation vers du positif. Donc, pour moi, il y a ce switch, vous voyez, ce truc-là. Parce qu'on vous dit de rester serein, tranquillou. Donc, pour moi, c'est pas négatif. Pas du tout. Alors. Ouais, j'ai le sentiment pour certains que vous devez prendre aussi une décision concernant une femme et vous avez peur. Peur que ça se passe mal, on vous dit, bon, déjà, vous avez déjà connu des situations, on va dire, peut-être pires que celle-ci, que vous avez déjà réussi à dépasser. Donc, c'est pas trop un problème. Si vous devez demander une rupture conventionnelle, si vous devez, j'en sais rien quoi, allez-y, hein, pas de problème. Hein, vous allez voir pourquoi. Alors, au niveau sentimental, je vois une évolution. Encore une fois, par rapport, alors je vous l'ai montré tout de suite, à des rêves, à des désirs, à des envies. Peut-être que vous étiez, je sais pas, célibataire et vous pensiez, attention, je vais éternuer. Ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Non, je vais peut-être passer au travers. Vous aussi, surtout. Alors, le domaine sentimental, l'évolution et les rêves. Donc, si vous êtes célibataire, vous voyez, fatalité, culpabilité, bon, on vous a reproché des choses, machin, bon, ok, par rapport à peut-être une personne extérieure, bon, c'est souvent le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la culpabilité, à un moment donné, on se demande même si c'est pas nous qui sommes coupables. Vous voyez, si c'est pas de notre faute, ce genre de choses. Non, non, c'est bon. On dépasse ce sentiment. C'est pas de notre faute. C'est pas de la vôtre. Alors, il y a peut-être eu des complications dans votre vie sentimentale par rapport à des projets. Si vous êtes, alors je disais célibataire, mais même en couple, hein, peut-être que vous aviez des projets de, je sais pas, achat, déménagement, on avait envie de faire ça, et puis bon. Ou alors, au contraire, c'était un petit peu remplan-plan. Bon, de toute façon, les énergies d'hiver, c'est pas des énergies où on a envie de chanter, de danser, bon. Si, pour les Capricornes. Et c'est là où on voit la différence. C'est que cette nouvelle énergie, vous la ressentez déjà. Ce qui fait que ça va amener une belle évolution dans votre vie amoureuse. Donc, des projets qui étaient un peu bloqués, ça se débloque, mais clairement. Par contre, il faut peut-être laisser partir ce qui a pu être dit ou fait et qui a amené ce sentiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Capricornes, bon, vous connaissez vos qualités, mais vous connaissez aussi vos défauts. Moi, je l'ai compris, mais très longtemps plus tard, parce que je me concentrais que sur mon signe solaire et pas mon ascendant. Mon signe solaire est Balance, mais mon ascendant est Capricorne, mais j'avais pas capté, voilà. Sauf que depuis plusieurs années, j'ai bien compris. Et le Capricorne peut avoir tendance à être un peu têtu et rancunier. Oui, il faut dire les choses quand même. Bon, et bien c'est ça la culpabilité, c'est qu'en fait, si vous arrivez à laisser partir ce qui a pu être dit, ce qui a pu être fait, bon, mais même si ça date encore une fois, vous voyez, c'est bon, on dépasse tout ça. Donc, ça va être une évolution par rapport alors à vos rêves, à vos désirs, à vos envies. Bon, bah là, clairement, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un le mois dernier, l'année dernière, bon, ces derniers temps, je sais pas. Et là, visiblement, on me dit, mais non, ça, vous voyez, fatalité, culpabilité, pourquoi est-ce que ça va pourquoi vous allez vous planter? Pourquoi? Il y a des doutes, il y a des questionnements pour certains, mais parce que vous gardez peut-être en mémoire, alors attention, c'est pas du tout méchant, hein, vous savez comment je suis, c'est pour en prendre conscience. Et du coup, ce que je ressens, c'est que ça, vous avez du mal à passer outre, mais on vous dit non, 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 pas d'inquiétude. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce qui est tout à fait probable avec la carte de la joie, derrière, ça va évoluer comme vous le souhaitez. Si vous êtes en couple, que vous avez traversé, bon voilà, un petit moment compliqué,
là, je vais pas dire un Mars et ça repart. Un petit peu quand même réducteur tout ça. Mais l'énergie est là, quoi. Bon, essayez de lâcher prise par rapport à tout ce qui a pu être dit ou fait. Et vous allez voir que derrière, bon, voilà. Après, ça peut être un blocage, comme je disais tout à l'heure, par rapport, alors, peut-être même à un domaine qui n'a rien à voir avec le sentimental. Peut-être que tout allait très bien dans votre vie sentimentale et que c'est totalement autre chose qui vous a plombé. Bon, mais du coup, ça vous avait peut-être un petit peu amené à être en stagnation, en procrastination. Bon, ok. Alors maintenant, si vous rencontrez quelqu'un, ce qui est tout à fait probable, parce que le passé, la joie, donc si c'est pas fait, ça se fait tout début du mois, mais vraiment. Hein. Vous voyez, derrière, on me dit, alors, c'est pas protégez-vous dans le sens protégez-vous, c'est défendez vos valeurs, défendez votre position, défendez vos rêves, vos désirs, vos envies. Vous voulez ça? Oui, ok. Alors attention à la manière dont on le dit. La femme, la douceur, on est connecté à sa sensibilité, à tout ce qui est intuition, tout ça. Donc vous voyez, bon, on y met peut-être un peu plus les formes que si on était trop yang, quoi. Et Capricorne est très très yang, même pour les femmes. Donc voilà, donc la carte du bouclier, il est question aussi de maintenir, je sais pas, des valeurs, des envies. Non mais moi je veux ça en fait. Ouais mais non mais j'entends ce que tu dis, mais ça c'est un vrai désir du cœur. Et ça je peux pas mettre ce rêve de côté, je peux pas. Vous voyez, des fois c'est ça. Bon bah visiblement ça va évoluer en tout cas comme vous le souhaitez. Alors après pour ceux qui je sais pas, qui sont célibataires et qui entendent le rester, bah on voit que du coup vous reconnectez à vos désirs et à vos envies. Alors c'est quoi vos désirs? C'est peut-être de développer autre chose que la sphère sentimentale. C'est peut-être de mettre un autre projet en place. C'est peut-être de, je sais pas, de vous investir. Bon, si vous avez déjà des enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union, c'est peut-être justement de prendre plus de temps avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis. Bon, développer un projet immobilier, autre chose. Vous voyez, bon, des fois, tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Donc, le mois de février va vous amener une belle évolution par rapport à tout ce que vous désirez. Ok. Il peut y avoir des retours de l'ex, d'un ex, d'une ex. Alors, ouais, j'ai quand même 2 fois... bon, j'ai retour. Alors, on maintient ses valeurs. Ça me fait penser un petit peu au 7 de bâton. Vous savez, le 7 de bâton, bah, c'est quelqu'un qui défend son territoire. Donc, moi, je veux ça, mais pas en mode force, en mode parce que ça me correspond en fait. Je suis comme ça. J'ai besoin de ça dans ma vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok, ensuite j'ai la carte du retour. On me parle de quelque chose qui peut encore prendre du temps. Vous voyez, bon, faut peut-être laisser passer le train une fois et puis prendre le prochain. J'en sais rien. Ou alors c'est quelqu'un qui a loupé le train. Ou vous, hein, vous avez laissé passer le wagon plusieurs fois, le train, et puis bon, là vous vous dites, ok, bon, j'y vais. Ou pas. Parole et boomerang. Donc, vous voyez, j'ai quand même 2 fois là le retour. Des réconciliations, des choses comme ça, c'est pas impossible. Maintenant, si c'est ça, on me dit, bon, vous tirez une force de ce qui s'est passé la première fois que vous étiez en couple ou en contact ou en lien avec cette personne. Donc, vous restez alors aligné avec vous-même. Voilà, vous maintenez ce que vous voulez pour vous dans votre vie et derrière, normalement, ça devrait bien se passer. Ok, donc pas mal au niveau sentimental, pas mal. Donc au niveau du travail, mais ça peut aussi parler de votre quotidien, ce que vous vivez au quotidien, ce que vous allez vivre au quotidien, pardon, pour le mois de février. Mais même si vous n'êtes pas ou plus en activité, que vous soyez en arrêt de travail, je sais pas... en retraite, bon, et puis il y a tellement d'autres situations que voilà. Accusation et le temps. Vous voyez, là je ressens avec la carte de la culpabilité. Bon, j'ai quand même la jalousie qui est là. Donc ouais, vous avez, alors, ou encore autour de vous, ou vous avez déjà dépassé tout ça, mais il y a eu des choses de dites, de faites, bon. Et ça, vous avez encore besoin de temps. Alors, si c'est au niveau du travail... Tranquille et tranquille, d'accord les amis? Bon, c'est le conseil, hein. Conseil du chef pour la 12. On reste aligné, on reste zen, on reste tranquille. Parce que, pourquoi? Mais parce que si on commence à imaginer le pire,
on va l'attirer, les amis. Et le pire, on l'a déjà vécu. On a déjà tiré des leçons de tout ça. On a déjà dépassé tout ça. Donc, c'est pas la peine de le réattirer. On fait des vœux. Si on a peur de quelque chose, on fait un vœu. Et derrière, on met des actions en place pour soi. Et on laisse l'univers un petit peu décanter tout ça. Comprenez ce que je veux dire? Donc, accusation. Si vous vivez ça, alors, réellement, j'entends. C'est-à-dire, accusation, bon, tout le monde se renvoie la balle. C'est-à-dire que c'est compliqué pour avoir un esprit d'équipe. Il y en a qui se tirent dans les pattes, il y en a qui disent que c'est lui, que c'est elle. Bon, bref, c'est un peu le bordel. Ou pour mettre en place des projets, ou si vous n'êtes pas en activité mais que vous cherchez, j'ai la sensation qu'il est plus que temps. Ou c'est des conflits à la maison, vous voyez, parce que c'était compliqué, bon, pour plein de raisons différentes, hein, ou c'est vous avec vous-même, mais du coup, vous êtes beaucoup culpabilisé et vous vous rendez compte que c'est peut-être plus comme ça que vous pouvez avancer. Donc voilà, on me dit, il y a encore besoin de temps. Par contre, avec la carte de l'élan, moi, j'ai envie de dire, peu importe même ce que vous vivez dans le quotidien, dans le travail, il y a des choses qui peuvent venir de l'extérieur. Culpabilité, regardez, on vous montre du doigt, hein, bon. Puis vous portez déjà pas mal de trucs. Bon, donc voilà. Ensuite, j'y viens, mais j'ai jalousie. Là, j'ai accusation. Donc encore une fois, je pense que où vous gardez en mémoire certaines choses, où il y a encore des gens qui blablatent autour de vous. Bon, essayez de vous en détacher un petit peu. Restez pas bloqué par rapport à ça. Si c'est plus du tout possible au niveau du travail ou dans votre quotidien, là, c'est à vous de prendre des décisions. Hein. Défi, verdict. Hein. Ensuite, l'élan. Voyez, donc il y a des décisions à prendre. Prenez-les. Ensuite, vous lâchez prise. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est pas si simple à mettre en place, mais pour certains, il est question de se mettre en protection, vous voyez, de se protéger. Donc, si au boulot, il y a des reproches, c'est compliqué, mettez-vous dans votre bulle, en fait, vous voyez, mettez-vous dans votre bulle, ça va passer. Ça va passer maintenant. Si ça fait longtemps que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'évolution, les amis, c'est à vous, hein, d'écouter vos nouveaux désirs, vos nouvelles envies, vos rêves, ce qui est bon pour vous. Et puis, vous allez vers cet alignement. Donc, parce que le blabla autour de vous, ça, il va pas changer. Hein. Je pense que les personnes autour ne vont pas changer. Mais il y a peut-être une décision à prendre pour certains, pour sortir de tout ça. Ok. Alors évidemment, là ça peut me parler de quelqu'un qui en a marre au boulot, bon, qui a bien compris que c'était plus du tout sa voie, vous voyez, travail collectif. Bon, maintenant on sait aussi que c'est pas toujours simple de quitter un travail, on le sait. Peut-être que là il y a un appui de l'extérieur, donc une chef, une responsable, vous voyez, bon, plutôt une énergie féminine. Maintenant, ne vous bloquez pas, ça reste une guide en général, hein. Ça peut être une maman aussi qui vous soutient, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être, voyez, bon, pour vous aider un petit peu à sortir la tête de l'eau. Mais vous allez y arriver, vraiment, je ne m'inquiète pas. On n'est pas sur des mauvaises énergies, hein. Ouais. Donc là, si vous souhaitez, je sais pas, vous former, changer de voie, on me dit oui, mettez des actions en place maintenant. On me parlait du printemps tout à l'heure, peut-être que d'ici un mois, donc le mois de février, je vous dis printemps, c'est vers le 21 mars, d'ici un mois, vous allez trouver quelque chose. Ou vous allez peut-être trouver là en février, mais pour le mois prochain. Donc, vous voyez, ça peut aller très très vite, hein. Mais pour ça, des fois, il suffit, je sais que c'est simple à dire, mais de faire la démarche, de commencer à chercher, de commencer à parler, à s'ouvrir. Parce que derrière, il y a des retours. La carte du temps me dit, c'est peut-être pas encore pour tout de suite, tout de suite. Voyez, printemps, peut-être le mois prochain. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Ça vous permet de sortir de cette situation. Votre vie intérieure, notre vie intérieure, naissance. Alors, un peu de jalousie. Nous, notre état d'esprit, notre vie intérieure, on est vraiment sur une nouvelle énergie. Vous voyez la carte de la naissance, on est un petit peu comme ce bébé là qui se pose pas du tout de questions. Alors lui, tout va bien dans sa vie du moment qu'il a le bide plein, le ventre plein, la couche propre, voilà, qui dort, bon, tout va bien. Bon, après une grande zone de turbulence. Après, alors encore hein, du blabla qui vient de l'extérieur. Vous voyez, bon. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental, professionnel, relationnel, familial, j'en sais rien, avec vos voisins, avec vos... je sais pas encore une fois. Donc, on voit que vous, l'énergie est totalement différente. Donc, vous voulez changer cette situation, c'est pas impossible. Donc,
une nouvelle énergie de légèreté. Je vous l'ai dit dès le début avec la carte de la joie. Pour certains, il peut être question de grossesse, d'annonce de grossesse, de naissance. Ça peut pas être plus clair. Hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, ça va faire des jaloux, ouais, mais on s'en fout. On s'en fout, vraiment. Donc, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous vous préservez, mais ne vous bloquez pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des Capricornes qui se sont un peu bloqués tout à l'heure. C'est ce que je disais. J'ai commencé à l'expliquer. Et en fait, là, avec la carte de la naissance, on me dit, oui, ça vous a affecté. Je sais pas ce qu'on vous a dit, je sais pas ce qu'on vous a fait. Pour moi, c'est du passé, mais on en garde encore un peu des cicatrices qui n'ont pas été totalement... des blessures qui n'ont pas été totalement cicatrisées. On est sur des petits chouïas, voyez. Et là, pour moi, je pense que on sent ce renouveau déjà, cette nouvelle énergie. On a envie de faire des nouvelles choses. Bon, bah, on fait juste attention parce qu'autour de nous, bah, il y a encore des gens, bon, qui blablatent, qui sont pas contents, mais il y en aura tout le temps. Par contre, on doit apprendre à se protéger. Ça, c'est clair. Maintenant, plutôt en mode douceur et pas en mode ouah, j'y vais quoi. Vous voyez, en mode viking, en mode guerrier, bon, peut-être pas. C'est peut-être là, hein, la différence. Parce que la femme, bon, c'est une énergie beaucoup plus douce. Ok, donc c'est assez intéressant. Moi, je vois que vraiment là, alors, on continue de se protéger, de se préserver, de prendre soin de soi. Parce que le bouclier, c'est ça, hein, bon. S'il y a des attaques, j'ai mon bouclier. Vous voyez, bon, s'il n'y a pas d'attaque, on n'est peut-être pas obligé de le sortir, quoi. Mais s'il y a besoin, on se sent en sécurité parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est en dos de deck. Alors, peut-être que il y a des peurs de revivre une situation compliquée. Visiblement, vous faites des demandes. Et derrière, travail, responsabilité, vous prenez votre part de responsabilité. C'est-à-dire qu'encore une fois... Si vous connaissez des personnes qui blablatent sur vous, qui vous en foutent plein la tronche, tout ça, j'en sais rien, qui disent des choses, évidemment que si vous restez avec elles, enfin vous vous doutez bien à un moment donné qu'elles ne vont pas changer. Donc, si vous faites le choix de rester entouré de ces personnes-là pour différentes raisons, je dis pas qu'il faut toujours quitter, mais vous, on vous dit, vous pourrez pas les changer. Donc, le conseil, c'est rester zen. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Visiblement, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, ou vous restez zen, ou pour retrouver cette zénitude, cette zen attitude, il faut partir. Donc, si c'est le cas, vous vous écoutez, vous prenez des décisions, vous mettez des actions en place. Et puis, le temps que les choses se mettent en place, ce sera peut-être pour partir que dans un mois. Il y a peut-être un préavis, il y a peut-être... Bon, ok, c'est ok. On va terminer, les amis, avec... un vieil oracle que j'ai, ça fait plusieurs années, mais je crois que c'est la première fois que je vous le montre. Rêvez de votre animal totem de Scott Alexander King, si je prononce bien. Donc, je vais vous lire juste les quelques lignes qui concernent le message qu'on doit vous transmettre. Justice. Bon, je la prends pas parce que j'étais pas du tout connectée à l'oracle, mais verdict, justice, vous voyez, question de se positionner, de trancher aussi quand il faut savoir trancher, mais en mode douceur. Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs, les amis, il y a des peurs. Bon, ok. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour terminer cette guidance? Il y a des choses à dire, visiblement, hein. Bon, ok. La volonté. Bon, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le travail. On a un magnifique pingouin fée, n'est-ce pas? Bon. Alors, voilà, la volonté, le courage, la force, une énergie de feu, d'action. Bon, ça devrait pas trop poser de problème, hein, Capricorne. Parce qu'en plus, les Capricornes, ce que j'adore dans ce signe, c'est qu'il y a une stratégie, il y a une méthodologie. Oui, ça peut prendre du temps, mais c'est... À l'encontre du bélier qui lui fonce tête baissée, le Capricorne, il ne fonce pas tête baissée. Ça peut prendre plus de temps parce qu'il a besoin de tout planifier. S'il part, il sait où il va, il sait comment il va. Alors, c'est clair que des fois, il peut avoir, quand même des petits imprévus. Mais symboliquement, il a à peu près une ligne. Alors, de conduite à suivre, j'en sais rien. Fil conducteur. Le bélier, pas trop, vous voyez. Donc, c'est bien aussi cette énergie. Mais voilà. Alors, la volonté. Alors, si, je ne vous lis pas toute la description, hein, je vous lis que les dernières lignes. Si le pingouin fée
passe dans vos cartes aujourd'hui, sachez que vous pouvez surmonter n'importe quelle limite en adoptant une mentalité résolue. Réveillez votre créativité innée en écoutant vos rêves avec votre intuition et en ayant confiance dans leurs messages. Faites des vœux à fleur de vœux, voyez, je vous ai dit, bon, demandez et après vous aurez des réponses aussi. Utilisez votre force intérieure et croyez en vous parce que le moment approche où vous devrez être un peu plus indépendant. Enlevez vos œillères parce que vous pouvez tout faire lorsque vous abandonnez vos obstacles en vous appuyant sur votre volonté pour trouver d'autres manières de voir. Les limites personnelles cessent d'être un problème lorsque vous cherchez en vous des solutions constructives et réalisables. Il est temps de cesser de jouer au héros dramatique. Prenez conscience des aspects de votre vie qui gênent votre évolution et gérez-les de façon appropriée. Le pingouin vous explique qu'il est temps d'exploiter la volonté nécessaire pour réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. C'est pas un souci, hein. Vous avez vu tout ce que je vous ai dit? Waouh! L'élan, on y va. Visiblement, il y a une ouverture vers du collectif ou vers différentes personnes, mais plus en mode introspection, je marche seule. Non, évolution vers des rêves, vers des désirs. Donc, c'est waouh! Ok. Eh ben, moi je dis c'est pas mal parce que vous voyez, pour le mois de janvier, on y voyait un petit peu plus clair quand même. Hein. On y voit beaucoup plus clair pour le mois de janvier pour les Capricornes. Et ben du coup derrière, bim, allez hop, on retrouve son énergie, on met des actions en place et ça avance derrière quoi. C'est top. Amis Capricornes, je vais vous souhaiter un très très bon mois de février. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.